Jean-Yves Le Drian, la France préside le Conseil de l'Union européenne. Emmanuel Macron rencontrera Ursula von der Leyen aujourd'hui, tout à l'heure. Quels seront les textes prioritaires? C'est d'abord un grand événement que la France préside l'Union européenne. C'est pas arrivé depuis 13 ans. C'est pas arrivé depuis 2008, pardon. Et c'est la 13e fois que nous le faisons. Et nous le faisons à un moment particulièrement grave de l'avenir de l'Union européenne. Parce que nous le faisons à un moment où nous sommes dans la crise pandémique. Nous le faisons, et il faut prendre les mesures nécessaires, il faut coordonner. Et l'Union européenne a été au rendez-vous de cette crise, y compris en termes de production de vaccins. Mais maintenant, il faut poursuivre et continuer à nous protéger. Nous le faisons à un moment où il faut engager et la transition écologique, et la transition numérique, et la réindustrialisation de l'Europe. Nous le faisons à un moment où l'Europe doit affirmer sa puissance. Nous le faisons à un moment où il y a des risques et des menaces partout dans le monde et où l'Europe doit affirmer sa souveraineté, son autonomie stratégique. Donc nous le faisons à un moment clé de l'histoire de l'Union européenne. Nous sommes placés devant une réalité très forte. Est-ce que l'Union européenne va gérer son propre destin elle-même? Est-ce qu'elle va prendre les moyens de le faire? Est-ce qu'elle va affirmer qu'elle n'est pas uniquement un grand marché de 450 millions de personnes, mais que le fait qu'elle soit un grand marché lui donne de la puissance? C'est ça les sujets qui sont sur la table, au-delà de textes sur lesquels on va avancer. Je pense à la régulation numérique, je pense... Et montrer son unité. Elle a besoin de montrer son unité. Elle l'a montré. Elle l'a montré lors du Brexit. Elle l'a montré dans la crise biélorusse. Elle l'a montré dans la crise biélorusse où finalement elle a gagné. Rappelez-vous Loukachenko qui voulait, après avoir truqué des élections pendant l'été 2020, instrumentaliser les migrants pour essayer de déstabiliser l'Union européenne. L'Union européenne a été unie et elle a permis, grâce aussi à sa capacité d'action internationale à l'égard de certains pays, d'éviter cette instrumentalisation et de marquer des points à l'égard de Loukachenko. C'est dit, c'est pas fini. Parce que Loukachenko est un dictateur, qu'il envisage une réforme de la constitution de Biélorussie dans les semaines qui viennent pour renforcer son pouvoir autoritaire. Nous avons pris des mesures fortes, y compris des mesures de rétorsion et des mesures de sanctions à l'égard de la Biélorussie à 5 reprises. Nous tenons fermement sur cette position et je crois que l'Union européenne a fait preuve d'une véritable unité dans cette affaire et cette unité-là a permis de gagner.